Bonjour Julie, la télé solidaire de la ville de Grenay est heureuse de vous faire la surprise en vous proposant chez vous une histoire racontée par la compagnie Filigrane 111, qui est une compagnie donc professionnelle de théâtre et qui en ces temps justement de confinement, de semi-confinement, ne pouvant pas jouer à Ronnie Cooter, on a eu l'idée tous ensemble de faire des surprises aux personnes de Grenay, surtout celles qui sont un peu isolées, un peu retraitées. Et donc voilà, on vient directement chez vous, faute de pouvoir vous inviter à Ronnie Cooter, ce qu'on fera dès que nous pourrons réouvrir. Bon spectacle. Bonjour madame. Alors on va vous raconter une petite histoire très courte. On vous emmène de l'autre côté de l'océan, au Canada, Québec. Voilà, on y va. C'est mieux avec le texte. Ah. On va reprendre. Faux départ. Bah oui. C'est mieux si on est préparé avec le texte. C'est parti. Chantons la chanson du printemps. C'est la saison du bonheur. C'est le temps où les fleurs dans leur robe en couleur tournent la tête à tous les cœurs. Dis, c'est quoi la partie que t'as le plus aimé dans Bambi, Ginette? Oh, c'est quand il apprend à patiner sur le lac gelé puis qu'il se mêle toutes dans ses petites pattes raides. J'ai Barry. Il apprend pas à patiner, niaiseuse. Il apprend à marcher sur la glace. C'est pas pareil. Il a jamais vu ça de la glace. Parce qu'il est venu au monde au printemps. Puis il essaye de marcher dessus. Arrête donc de m'appeler niaiseuse. Tout le monde arrête pas de me dire que je suis intelligente. Arrête de dire des niaiseries, puis je vais arrêter de t'appeler niaiseuse, c'est tout. C'est pas parce que j'avais pas compris qu'il apprenait à marcher que je suis niaiseuse. Tu trouves tout le monde niaiseux? T'appelles tout le monde niaiseux? Regarde-toi donc, Michel Tremblay, avant de traiter les autres de niaiseux. Penses-tu que t'es toujours intelligent? Je te dis que des fois... Bah oui, mais comment tu pouvais penser? Il apprenait à patiner. Il y avait même pas de patin, Bambi. Eh ben, tu vois, tu viens d'en dire une de niaiserie, niaiseux. Bambi, c'est un animal, il pourrait pas porter des patins. Bah dans les cartoons, les animaux en portent des patins, tu sauras. Quand c'est des animaux qui s'habillent comme nous autres, dans Bambi, c'est des vrais animaux. Qui vivent comme des animaux dans la forêt, ils sont pas habillés comme Donald Duck ou par Mickey Mouse. C'est justement, il n'y a pas de raison pourquoi Bambi, il aurait porté des patins. J'avais raison. Ben oui, on sait, hein, t'as toujours raison, toi. Bah, pas avec ma mère en tout cas. Avec la mienne non plus, tant qu'à ça. Pas moyen d'avoir raison avec elle. Jamais. Penses-tu que c'est vrai qu'ils ont toujours raison juste parce que c'est nos mères? Pantoute. La mienne, des fois, on dirait qu'elle fait exprès de me contredire. On dirait quasiment qu'elle aime ça. En tout cas, elle aime ça, pleurer. Elle pleurait pas, hein. Elle criait quasiment en meurtre dans le ciné. On aurait dit que c'était ses parents qui venaient de mourir. Tout le monde la regardait. Elle pleurait plus fort que les enfants. C'est pas ben mêlant, je te jure. Ah, je pensais qu'on serait obligé de sortir tellement elle faisait du bruit en se mouchant. Eh? Toi aussi, t'as pleuré? Certain que j'ai pleuré. Je pense que j'oublierai jamais quand j'ai entendu le coup de fusil, là. C'est ben simple. J'ai arrêté de respirer. Je leur pardonnerai jamais d'avoir tué la mère à Bambi. Mais qui ça? Ben, ceux qui ont fait le film, là, les dessinateurs, puis tout le monde, là, puis surtout Walt Disney. C'est qui ça? Je sais pas, mais il doit être important parce que c'est son nom qu'on a vu en premier quand le film a commencé. J'ai demandé à ma mère, elle m'a répondu que c'était le réalisateur. Que c'était lui aussi qui décidait de tout ce qu'il y avait dans le film. Si j'avais son adresse à celui-là, j'y écrirais. Hein. S'il est si important que ça, il ira sûrement pas aux lettres d'un petit gars de ton âge. Hein? Il l'ouvrira même pas.
Ben, s'il ouvre pas, il saura pas l'âge de la personne qui a écrit, niaiseuse. T'as pas l'écriture d'un adulte, hein. Il va savoir tout de suite que c'est un enfant qui écrit niaiseux. Je vais déguiser mon écriture. Je vais imiter celle de Mademoiselle Carly. Niaiseuse. T'es pas capable. T'écris trop mal niaiseux. Tant qu'à ça! Mais, pour en revenir à Bambi, j'ai eu de la misère à suivre la fin du film. Hein. Je pensais rien qu'à ça, moi. De toute façon, c'était presque fini. Moi aussi, j'ai eu de la misère à suivre. J'essayais d'imaginer que j'étais à la place de Bambi. Moi aussi. Puis, Ben, j'ai bien de la misère à imaginer que ma mère, elle est plus là. oh, moi aussi. Est tellement importante dans la maison. On dirait qu'elle est toujours partout. Ah, c'est tout. On peut rien y cacher. Des fois, c'est fatigant, mais des fois, c'est bien commode. Hein. Puis, je l'aime bien trop pour la perdre. Pareil pour moi. Qui c'est qui prendrait soin de nous autres? Moi. Pourquoi ils nous ont mis ça dans la tête, là? Vas-y, écris-la ta lettre. On dirait qu'ils ont fait exprès pour nous faire peur. Moi, je veux pas la perdre, ma mère. Eh moi. ben, moi non plus. Moi aussi, je l'aime bien que trop. En tout cas, on est peut-être ben des niaiseux, mais en tout cas, on n'est pas des sans-cœur. Non. Voilà. Donc voilà, Julie, la compagnie Filigrane 111 fait partager un extrait d'un texte de Michel Tremblay, donc auteur québécois. On espère donc bientôt pouvoir ouvrir le théâtre et à nouveau vous accueillir à Ronnie Cooter. Merci encore de votre accueil, Julie, et on vous dit à très bientôt. Merci, Julie.